Bonsoir à tous et monsieur qui, comme Jonathan fait une Jésus, qui est déjà béni dans la louange et l'adoration. Ce soir, nous causons avec bon Dieu, nous santé, nous adressons à Dieu. À nous laisser ce soir maintenant, bon Dieu répond-nous, bon Dieu cause avec nous à travers de sa parole. Pour prier que ce soir, c'est tout bien. Bonjour. Et pour espérer qu'ils soient tout capables ce soir et dans ce moment que nous pouvons connecter nous avec mon Dieu. Il est très important malgré qu'ils ne sont pas ensemble physiquement, mais dans l'esprit nous sommes ensemble. Nous sommes un seul en bon Dieu. Donc ce soir, laisse-nous pour lire la parole de Dieu. Le thème de mon message ce soir, c'est ce que tu peux briller, le molécule, la famille, tu peux porter ça avec eux. C'est prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi pour qu'il te joigne de bon Dieu. Amen. Donc nous pouvons lire ensemble de Matthieu, le chapitre 24, le verset 36 à 55. Matthieu, le chapitre 24, le verset 36 à 55. Là que Jésus cause la fin des temps. Right? Matthieu, chapitre 24, verset 36 jusqu'à 51. Je vais lire deux. Alors le titre de sa portion-là, c'est Exhortation à la vigilance. On va dire Exhortation à la vigilance. Pour ce qui est du jour et de l'heure, donc il cause le retour de Jésus, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, c'est-à-dire au retour du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement, au retour du Fils de l'homme. Verset 40. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Le Fils de l'homme pour venir dans l'ère que tout pape pense, que tout pape attend. Amen. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Là, il cause avec un serviteur de Dieu, il cause avec un homme de Dieu, une femme de Dieu, un pasteur, quelqu'un qui est responsable pour nourrir le troupeau. Il dit, heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Peut-être trouver à l'heure. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même, mon maître tarde à venir, et s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Et il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il nous capable de continuer à suivre dans la case du Seigneur. Garde la Bible ouverte, toujours dans sa chapitre 24 là. Alors, comme on dit, le titre de mon message, c'est « Prépare-nous pour la rencontre de notre Dieu ». Vous connaissez, que ce soit Jésus-Christ retourné, ou bien nous aller, dans les deux cas, nous qui nous croyons, nous pourrons rencontrer lui. Donc, soit il vient nous, soit nous vers lui, mais dans les deux cas, nous pourrons rencontrer Jésus-Christ, nous pourrons rencontrer notre Seigneur, notre Sauveur. Donc, j'ai envie de faire un petit highlight là, un événement qui peut attendre nous. Un événement qui est resté pour arriver, qui peut accomplir. Donc, il y a différents événements qui nous sont arrivés. Le premier événement qui nous est arrivé, ce qui nous attend nous tous, c'est l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église, que nous, qui nous croyons, pour monter pour joindre le Seigneur dans les ciels. Parce que nous, la Bible dit ceux qui meurent en Christ, ceux qui nous croient, mais qui finissent morts avant nous, ils peuvent être ressuscités, et ceux aussi, ils peuvent monter avant nous, et ils peuvent joindre avec nous, pour joindre Christ dans les cieux. Ça, c'est le premier événement.
Mais la Bible s'arrête là. Et là, même quelqu'un qui peut être moi, je comprends bien qu'il y a plusieurs événements qui suivent. L'Église de Jésus-Christ, il peut monter pour joindre Jésus-Christ. Mais après, la vie continue, ça ne s'arrête pas là. Puis il y a la grande tribulation. Que là, l'Antichrist pour manifester lui-même, celui qui contre Christ, celui qui est le faux Christ pour manifester lui-même dans le monde. Et puis il y a la grande tribulation. Parce qu'il y a des gens qui peuvent rester, parce qu'ils ne veulent pas faire l'alliance avec Christ. Ça va dire qu'ils pour subir le règne de l'Antichrist. Et pendant ce temps-là aussi, il y a le jugement de Dieu qui peut venir sur la terre. Il y a différentes choses, différentes calamités, différents problèmes, différentes catastrophes qui peuvent venir sur la terre. Moi qui dis ça, la Bible qui dit ça, vous êtes capable de lire dans Matthieu chapitre 24, toujours, right? Ou bien vous pouvez lire dans l'Apocalypse de Jean, à la fin de la Bible, vous trouvez que ça a un problème qui peut arriver là. Ça, c'est le deuxième événement. Troisième événement, après que la tribulation est finie, sa période de 7 ans-là est finie, quand l'Église est enlevée et que 7 ans est fini couler, Jésus-Christ, cette fois-ci, pour retourner sur la terre dans toute sa forme, dans toute sa splendeur. La première fois, il dit cesse l'Église. Personne d'autre pas pour trouver, personne d'autre pas pour connaître qu'il est venu. C'est juste l'Église qui peut monter. Mais ce deuxième retour, ce dernier retour, ce sera maintenant pour que tout le monde trouve lui. Que ce soit au croire dans lui, que ce soit au pas croire dans lui, ou lié, la Bible dit tout œil le verra. Jésus-Christ pour descendre dans les nuées avec un ange. Pas juste avec un ange, mais avec tout ce qui montait avant, comme l'Église, et tout les témoins qui montaient avant. Jésus-Christ pour venir ensemble, un grand armée, un grand la foule pour descendre. Jésus-Christ pour devant, ni pour le capitaine, ni pour le chef de sa armée là. Nous qui montons avec lui, nous pourrons descendre, nous pourrons suivre lui, pour venir dans la terre. Qui fait Jésus-Christ pour venir dans la terre? C'est pour qu'il est capable de régner dans la terre. Qui fait Jésus-Christ pour venir dans la terre? C'est pour lui établir son règne, pour lui établir son royaume. Ça même que Jésus-Christ dit comme ça, le royaume des cieux. C'est-à-dire quand le royaume des cieux pour venir, qui pour passer? C'est-à-dire quand Jésus pour venir pour régner. La fois dernière, quelques semaines de cela, Natacha, tu partages avec eux, tu es les 10 vierges qui te fait et dans de l'huile et dans de la lampe. Et il dit là-dedans que le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. Donc ça veut dire, ça c'était l'autre événement. Là, il n'est pas cause de l'enlèvement de l'Église. Il est cause le retour de Christ sur la terre pour être capable d'établir son règne. Et quand Jésus-Christ pourrait retourner, nous qui sommes montés comme Église, nous pourrons retourner avec lui, pour nous ici, nous règner avec lui dans la terre pendant 1000 ans. Et pendant ça, quand il peut venir, il peut tasser Satan, il peut tasser lui, pour un ange pour venir pour tasser Satan, il peut faire lui dans une prison pour 1000 ans. Ce que la Bible appelle le millénium. Pour 1000 ans que Jésus-Christ et que l'Église pour régner dans la terre. Et là, pendant ce temps-là, pas qu'il n'y a aucune chose qui est mal. Satan pour ne plus là, pas qu'il y a tentation, pas qu'il y a péché. Parce que Jésus-Christ qui pour régner, il peut établir ce règne. Et vous et moi qui croyons, nous pourrons régner ensemble avec lui. Donc, qui fait qu'on peut souligner ça? Parce que souvent qu'il arrivait, hier, je fais comme ça avec un groupe de jeunes, souvent qu'ils nous pensaient, qu'ils nous tendaient d'ailleurs. Beaucoup de fois, nous avons une prédication qui disait comme ça, quand Jésus-Christ pour enlève sur l'Église, pour l'éternité, nous restons dans les ciels, nous pouvons adorer, nous pouvons louer lui. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce qu'il a dit, dis-moi. Ça, c'est un premier événement, une première étape. Jésus-Christ prend l'Église pour que l'Église échappe au jugement qui peut venir dans le monde. Jésus-Christ enlève sur l'Église pour que l'Église échappe à la tribulation, à la grande persécution, au jugement de Dieu, châtiment de Dieu sur le monde, au règne de l'Antichrist sur le monde. Donc, pendant ce moment qui nous parle là, le monde, il est pour une catastrophe, il peut y avoir beaucoup de pleurs, beaucoup de problèmes, beaucoup de situations. Mais l'Église pourrait être avec Christ dans les cieux. Mais après ça, ces temps-là, Jésus-Christ pour venir pour imposer ce règne. Parce qu'ils disent qu'à ce terre-là, le règne de Christ pas encore établi sur la terre. Jésus peut régner dans où? Dans moi. Il peut régner dans chaque enfant, mais il pas encore peut régner sur la terre. Parce qu'il n'est pas encore venu dans ce règne. Rappelez-vous qui s'abandit là, qui dit à Jésus-Christ sur la croix. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Ben, le juif, tu connais que le Messie, un jour, pour venir pour régner dans la terre, pour diriger la terre. Ça, les temps-là, il n'est pas encore venu, il peut arriver pendant ces 1000 ans que Jésus-Christ pour la terre, pour régner là. Donc, mes frères, mes sœurs, j'ai envie qu'ils comprennent ça pour préparer où? Pas juste préparer où pour aller dans les ciels. Parce que la Bible montre moi qu'il s'en bout qui va dans les ciels là, les espoirs du moment, ça. Mais bientôt, après ça, vous êtes descendus pour régner dans la terre. Que Jésus-Christ pour régner pendant 1000 ans dans la terre avec vous et moi. Donc, quand nous causons préparation, ce n'est pas juste préparation pour l'enlèvement.
C'est pas juste préparation pour l'enlèvement, mais c'est préparation aussi pour régner pour le royaume des cieux. Parce que Jésus-Christ, dans ce parole, il pas cause juste l'enlèvement, il cause le royaume. Ça veut dire le règne. Il a fallu expliquer que le mot royaume veut dire régner. D'accord? Donc Jésus-Christ, parce qu'il y a appelé le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il peut venir pour régner. Il peut venir pour établir ce règne sur la terre. Amen. Donc, premier événement, c'est l'enlèvement de l'Église. Deuxième événement, c'est la grande tribulation. Troisième événement, c'est le retour de Jésus-Christ pour régner pendant 1000 ans, que Satan peut être entassé, il peut être fermé dans une prison, il va pouvoir faire ce qu'il a envie, il n'est plus capable de manifester sur la terre. Après ça, il y a un autre événement. Après ça, 1000 ans-là, il peut être relâché pour un court moment. Et que là, il peut faire la guerre à nous. Il peut faire la guerre à Christ et il peut faire la guerre avec nous, les saints, mais il n'est pas pour gagner. Parce que Jésus-Christ pour vaincre pour toujours. Quand Jésus-Christ pour vaincre, il est là, il peut être jeté pour éternellement, pour l'éternité, lui avec ce banon, c'est-à-dire ce démon qui suit lui, pour être jeté dans le lac de feu pour l'éternité. Là, ce sera la fin, vraiment la fin des temps. Et quand arrive ça, il est là pour avoir un livre pour ouvrir, des gens qui vivent, des gens qui ne croient pas, des gens qui ne pas ce qu'on appelle le salut de Dieu, je pouvais passer devant le tribunal de Dieu pour y avoir le jugement. Dieu pour venir pour juger chaque homme sur la terre. Tous ceux qui ne reçoivent pas Jésus-Christ, je peux gagner l'absolution de leur péché, je peux avoir la vie éternelle. Et ceux aussi qui finissent faire des œuvres sur la terre pour recevoir cette récompense. Parce qu'il ne faut pas oublier que Jésus-Christ n'est pas un bon Dieu injuste. Il pour juger les vivants et les morts. Tout le monde là pour passer devant le trône de Dieu, pour dire qu'il travaille, je le fais, qu'il œuvre, je le fais, que ce soit bon, que ce soit mauvais, tout peut être révélé. Et là, nous trouvons qu'il peut y avoir un jugement, pour établir, pour y avoir une sentence qui peut être donnée. C'est qui fait ce qui est bon pour recevoir ce qui est bon, c'est qui ne fait ce qui est bon pour être jeté ensemble avec Satan dans le lac de feu. Et là, il peut y avoir un jugement définitif, pas pour un retour en arrière, pas pour un autre sens, ce sera le dernier jugement que Dieu peut exercer sur la terre. Et il est là pour la nouvelle Jérusalem qui peut descendre depuis dans les ciels. Dieu pour créer une nouvelle terre et il pourra créer de nouveaux cieux. Amen. J'ai envie de faire ça petite explication pour comprendre qui fait parce que souvent moi-même moi au départ comme un jeune chrétien je pensais qu'il comment dire comme un sauvé et que Jésus-Christ pour venir pour vraiment pour aller moi pour rester dans les ciels pendant l'éternité c'est qu'il m'a pour faire simplement pour crier Saint 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 le Seigneur chaque fois comment dire pour une manière spécifique que vous êtes ma couronne baisse-moi à genoux devant mon Dieu et moi je pensais qu'il m'a pour faire ça et en tant qu'un chanteur moi je pensais que dans les ciels mon travail ce serait chanter grand ma tête en deux sans arrêt. Mais moi-même, dans moi-même, je me pose une question, il paraît un petit peu boring, non? Il paraît un petit peu, comment dire, peine à grand-chose à faire. Et souvent, une homme de Dieu, même, ça, il était comme ça, dans les ciels, tout pour finir, pour une juste praise and worship, pour une juste louange, adoration, mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Nous pouvons aller pendant un moment, à lire de la Bible, s'il vous plaît, rendre-moi un service à lire de la Bible, pas juste écoutez ce que je veux dire, mais vérifiez-le, pour un moment que l'église peut être enlevée, mais après l'église pour descendre. Et il y a 1000 ans que nous avons régné dans la terre là, après quoi, il y a le jugement final. Donc, quand nous cause de préparation, nous devons connaître non seulement nous devons préparer nous pour l'enlèvement, mais nous aussi devons préparer nous pour le règne de Christ, pour le royaume de Christ, pour le règne de Jésus-Christ, ce royaume qui peut établir dans la terre. Parce que c'est ce qu'on peut faire à Zodi. Il peut déterminer ce qu'on peut faire dans sa 1000 ans là. Si on est fidèle maintenant, bon Dieu, pour de nous ma récompense, pour de nous ma responsabilité, là, nous fait lire, il dit comme ça, je l'établirai sur tous mes biens. Pour un moment que Jésus-Christ peut établir l'Église dans une position d'autorité, pour établir l'Église dans une position de gouverner. L'Église pour vivre le gouvernement de Dieu sur la terre. Où et que moi, nous devons être prêts pour ça. Ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour déterminer ce que vous pouvez faire là-bas. Si vous ne pouvez pas travailler, si vous ne pouvez pas prudent, si vous ne pouvez pas vigilant, si vous ne pouvez pas faire ce que vous avez fait, si vous ne pouvez pas fidèle maintenant là, avec ce qui vont dire de nous là, oh mes frères, mes soeurs, détrompez-vous ou pas pour capable avoir une plus grande responsabilité dans le royaume des cieux. Donc, laissez ça faire où réfléchir, laissez ça faire où penser au même qui vous pouvez faire aujourd'hui. Rappelez-vous le parabole des talents. Que chaque quelqu'un, sa 3 dimanches, qui recevoir, chacun se dose de responsabilité. Chacun qui recevoir, le premier qui recevoir 5 talents, le deuxième qui recevoir 2 talents et le dernier qui recevoir 1. Et la Bible dit que le maître il est allé
Et pendant ce temps, celui qui tient à 5, il fructifie, il met ce talent au service, il fait 10, il multiplie des fois. L'autre là, qui tient à 2, il fait 4. Ce qui tient à 1, il pense qu'il est trop chiquit, il pense sur responsabilité pas belle, il peut avoir responsabilité qu'il fait, il prend ce talent, il cache ses clés, il enterre dans la terre. Et quand le maître fin vini, quand le roi fin vini, le roi demande compte. Donc se trouver quand Jésus-Christ pour venir, prenez le moment que il vous demande des comptes. Qui te le fait? Et sa première là, il dit, ça voilà que tu demandes 5, me fait 10. Jésus dit, bon et fidèle serviteur, te finis être fidèle dans les petites choses, dans peu de choses, voici, mon bout de toi, un grand qui te chose. Deuxième là, dit comme ça, que tu demandes des, me fait 4. Jésus-Christ dit, bon et fidèle serviteur, te finis être fidèle dans peu de choses, mon bout de toi, les grandes choses. Troisième là, il dit, moi, je connais que tu es un mauvais maître de Dieu, tu es sévère, je connais qui vont dire sévère. Et j'ai alors ce qui me fait un père, me cacher le talent qui te nous malin, je ne pas servir. Je ne pas mettre en pratique, je ne pas mettre en exergue, je ne pas enterrer. Et la Bible dit, Jésus dit comme ça, c'est un moment là pour dire, méchant serviteur, paresseux. Tu n'as pas de travail, tu n'as pas de faire ce qu'il faisait, tu n'as pas d'être fidèle. Et il dit, prends ce qui est là avec lui, ça en a donné à celui qui en a 10. Il dit, lui prend lui, met lui dehors. Il dit, il n'est pas pour régner, il n'est pas pour la place dans le gouvernement de Dieu. Donc, qu'est-ce que je peux comprendre là? Il n'est pas à cause des cieux, là, il est à cause du règne de Dieu, le règne de Christ, le gouvernement, à cause du royaume des cieux. Ça veut dire, pour capable régner avec Christ, il faut être fidèle dans la tâche qu'il est de nous ici. Il faut aller au travail jusqu'au bout, et là, pour capable régner avec lui. Quand Christ pour venir nous, il faut demander compte. Prépare-vous pour ça. Donc, comme on peut dire, le thème de mon message, c'est prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, pas juste pour l'enlèvement de l'Église, mes frères et sœurs, mais aussi pour ce qui peut venir après la tribulation, quand l'Église vous a régné dans la terre. Amen. Donc, et la quelque chose qui m'a soulevé lorsqu'il nous lit dans Matthieu le chapitre 24, il dit comme ça, quand le maître vient, il faut aller trouver ce serviteur, première affaire, serviteur, il trouve prudent, hein, et fidèle. Quel est le serviteur que le maître verra prudent et fidèle? Donc, première affaire, vous devez réaliser qu'il va être serviteur. Que ce soit ou prêcher ou pas prêcher, non, pas ça qu'il peut dire là. Il y a pas que juste pour les 5 dons ministériels, il y a pas que serviteur. Tout le monde qui est sauvé, qui croit en Christ, nous est appelé serviteur et servante de Dieu. Chacun de nous a un travail dans le corps de Christ. Chaque membre de l'école est dans une fonction. Pas juste la main qui est la fonction, pas juste les pieds qui est la fonction, pas juste le cerveau qui est la fonction. Tout le monde de l'école qui est la fonction. Dis avec moi, moi, il y a une fonction. Répétez là où la case, moi, il y a une fonction dans le corps de Jésus-Christ. Amen. Ça veut dire qu'il y a un travail, il y a une responsabilité. Et vous êtes découvert, vous êtes dit, bon Dieu, montrez-vous qui sa responsabilité là pour capable faire. Pas dire, moi, je peux talent, je ne peux pas prêcher. Pas quoi, vous pouvez faire comme ça, garçon, vous enterrer. Ou dire comme ça, aïe, non, laissez quand les vignerons qui vous fait, non. Vous êtes découvert aux fonctions, vous êtes découvert aux responsabilités et vous exercez aux responsabilités, vous exercez aux fonctions. Tant moi, bien pas dire, me trop zen. Dans ta jeunesse, là même, tu es capable de servir bon Dieu. Si tu connais Jésus-Christ en tant qu'un zen, c'est parce qu'il te faisait servir en tant qu'un zen. Sinon, Jésus-Christ, c'est pas tant qui te vient vieux pour lui sauver toi. Si tu connais en tant qu'un enfant, tu devais servir en tant qu'un enfant. Sinon, Jésus-Christ, c'est pas tant qui devient un adulte pour lui sauver toi. Donc, personne n'est pas capable d'un prétexte qu'il n'est pas connaît. Mon pédia ou là, ou vous êtes préparé pour ça, ou vous êtes préparé et la volonté de Dieu. Cause avec bon Dieu, Dieu, le Saint-Esprit, enseigne-moi, montrez-moi qui te l'appelle moi pour faire, qui me rôle, qui me fonction de l'école, qui me faisait faire. Crois-moi, pas dans quel membre qui est inactif dans le corps de Christ. Ça veut dire, quand il cause le mot serviteur, Jésus-Christ pour venir pour dire comme ça, que le roi vous trouve, un serviteur, veut dire, vous êtes actif. Un serviteur, c'est quelqu'un qui peut servir. Peu importe le service, peu importe dans qui différents domaines, mais il peut servir. Ou, et moi, nous ne pas être sauvés pour aller dans les ciels seulement, nous sommes sauvés pour servir bon Dieu. Laisse-nous dire moi un serviteur. Madame dit moi une servante de Dieu. Amen. Vous avez compris qu'il est appelé, par espoir dans les ciels, nous appelé pour servir. Jésus-Christ t'a appelé pour être serviteur de Dieu. Donc, on a appelé pour servir. Dieu m'a appelé pour servir. Amen. Deuxième caractéristique, il dit, sa serviteur là, il disait prudent. Jésus disait prudent. Le mot prudent ici veut dire, il disait sage. Il disait connaître qu'il peut faire. Servir mon Dieu, ou pas qu'à servir comment on vit ça.
Vous êtes servi d'après ce principe, d'après ce condition, d'après ce méthode. Tout le monde qui travaille, nous tous connaissons que quand nous rentrons dans le travail, nous avons un code of ethics, c'est-à-dire un code éthique qui nous est respecté. Moi, je suis professeur dans la vie professionnelle. Quand moi, je travaille, moi, je respecté par le code qui me l'école, qui le gouvernement, il mettait. Je ne peux pas avancer comme mon envie. Je rentre dans la classe, je suis capable de servir un tableau, s'il y a un tableau, je suis capable d'écrire, je suis capable de causer aux enfants. Je ne peux pas avoir mon propre méthode, je fais ce qui m'a envie. Il y a un code, je suis respecté. Je suis connaître mon habillement, je suis connaître mon cause adresse à un enfant, je suis connaître mon corriger un enfant, je suis connaître mon montrer un enfant. Tout ça là, c'est mon responsabilité. Ça veut dire que vous êtes à d'après code là. Nous ici, nous recevons un code. Ma serviteur, ma servante de Dieu, que ce soit mon dire où vous pouvez prêcher ou pas prêcher, vous avez un code, où vous êtes respecté sa code là, où vous êtes servi mon Dieu d'après ce parole. Servez-lui de manière diligente, qui veut dire où vous êtes sérieux dans le service, ou pas badiner. Un serviteur qui peut badiner veut dire qu'il n'est pas un serviteur sérieux. Ou même, vous êtes d'accord avec moi, si vous connaissez un Jimoun qui travaille pour lui, il n'est pas sérieux, il badiner. Est-ce que vous pouvez donner travail encore? Non. Et qui fait vous penser que quand si vous badinez avec Jésus, Jésus-Christ peut nous responsabilité dans son royaume? Non, c'est seulement ceux qui sont sérieux, ceux qui sont prudents, c'est-à-dire ceux qui sont sages, ceux qui appliquent Zot, qui font un travail là d'une manière disciplinée. Le mot disciple veut dire discipliné. Donc, il y a une discipline dans la vie. Faire un travail, bon Dieu, comme on dit, pas quand on a envie, comme on voulait, non. Faire quand il dit où et quand, comment il dit où. Amen. Troisième affaire, il dit fidèle. Ça veut dire reste fidèle, reste dans ce qu'il dit où reste faire. Pas dire, aïe, mais j'ai envie de faire ça. Pas où qui décide. Ou un serviteur, c'est le maître qui établit où. C'est le maître qui dit où que vous avez. Si le maître il met tout ici, pas dire, moi, pour aller là-bas, moi. Parce que quand il trouve une relue, la côte, il met tout. Donc, la côte, bon Dieu, place-toi, mon frère, me sert. Reste la même, fidèle. Si bon Dieu dit toi sans à faire l'autre affaire, elle est là, toi, aller. Mais tant que bon Dieu pas dit toi bouger, tu n'as pas bougé. Et il y a l'amour là-dedans. Et la déception là-dedans. Parce que bon Dieu pas parler avec toi, la côte qui pas dire toi aller. Vous pouvez comprendre? Rappelez-vous Jonas. Bon Dieu tu dis Jonas à Ninive. Et Jonas il a Tarsis. Et parce qu'il a Tarsis, il a beaucoup de problèmes. Il y a tempête, il manquait mort, il faisait sur les dans la mer, et le poisson il a avalé. Mais grâce à Dieu, il repentit. Mais quand Jonas il retourne dans cette décision, il n'a pas de bon Dieu d'y aller, bon Dieu est avec lui. Donc si bon Dieu met toi une place, reste fidèle dans sa place là. Pas pressé. Si tu faisais faire jusqu'à ce qu'il retourne, fais-le. Quand il écoute toi, maintenant tu faisais qu'à bouger, te faire l'autre, qui te là te fait. Si bon Dieu pas dire, n'a pas fait. Mon redire ça. Si bon Dieu pas dire, n'a pas fait. Pas prendre toi, tu es un serviteur toi. C'est le maître qui vous a causé. Amen. Donc, trois qui te sauvent, mon dire ça, serviteur, vous êtes actif, tu faisais bien le travail, prudent, vous êtes sage, tu faisais connaître qui peut faire comment vous faire, faire quand vous faire, demande l'instruction, mon Dieu, suivre sa parole, suivre le code éthique de Dieu. Et fidèle, veut dire reste fidèle dans ton poste. Laisse-nous dire mot pour rester fidèle dans vos postes. Ou réaliser si un soldat, il met pour veiller devant la porte. Si ce soldat-là dit comme ça, et moi, pour rester là, maman, allez, moi, mais quand l'ennemi peut venir, c'est là pour défendre place là. C'est là pour signaler que l'ennemi peut venir. Donc, si bon Dieu met toi comme sentinelle, reste dans tes postes. Si tu n'as pas fait un travail là, pas pour capable faire, parce que bon Dieu nous donne une responsabilité spécifique dans la vie. Pas boycotter le travail de Dieu, pas dire que je suis fatigué, pas remettre un prétexte, pas une excuse, ou pas connaître un tel peut dire ça. Non. Tu n'as pas besoin de rendre compte qu'un tel, toi. Tu peux rendre compte que le roi il est établi à toi. C'est le roi qui est capable de toi assez. Donc, restons fidèles. Donc, me trouvez qui dans 1 Thessaloniciens, laissez-nous lire ensemble s'il vous plaît. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 4 à 11. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5. Le verset 4 à 11. Alors, me lire tout. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Ça veut dire que cause le retour de Jésus là. Il ne fallait pas que le retour de Jésus les surprenne nous comme un voleur. Il dit, vous êtes des enfants de la lumière. Laisse-nous dire, moi, des enfants de la lumière. Et vous êtes des enfants du jour. Laisse-nous dire, moi, des enfants du jour.
Il dit, nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Il dit, nous passons aussi dans la nuit, nous passons aussi dans les ténèbres. Nous ne pas faire un travail qui fait dans la nuit. Il dit, ne dormons point donc comme les autres. C'est-à-dire, n'a pas dormi, n'a pas casse-pause, n'a pas dit comme ça, nous pas pour travailler. Plus tard, observer le Seigneur. Non, 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 non. Il dit comme ça, ne dormons point donc comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Laissons dire veiller et reste sobre. Merci. Donc, nous restons à veiller et reste sobre. Merci Jésus. Reste sobre et c'est tout le monde, mais c'est pas tout le monde là. Hein? Dans confinement, nous tournons clair, c'est un petit peu. Tout le monde. Donc, nous restons ça. Vous avez veillé, vous avez sobre. Donc, il dit car ceux qui dorment la nuit. Ben, les gens qui dorment, ils dorment la nuit. Les gens qui ne pas travail, ils peuvent dormir la nuit. Right? Il dit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Il veut dire qu'ils ne boivent. Il fait servir le mot enivré parce qu'il a servi l'adjectif sobre. Il veut dire, les gens qui sont, veut dire qu'ils sont en état d'ébriété. Ils ne pensent sous. Il veut dire, ils connaissent ce qu'ils peuvent faire. Et là, beaucoup de gens qui disent comme ça, mais bon Dieu peut dire pas boire. Je ne peux pas croire qu'il peut causer ce là. Si vous ne pas capable de boire, pas boire. Si la boisson est un problème pour vous, il n'y a pas boire. Mais ici, c'est que Jésus-Christ peut causer, il peut dire reste vigilant. Pas dormir. Laisse-nous dire pas dormir. Si tu es quelqu'un à côté de toi, il n'a pas dormi. Dieu dit reste éveillé. Amen. Reste éveillé. Il dit comme ça. Mais nous qui sommes du jour, tant bien pour nous là, pour nous qui sommes du jour, soyons sobres. Veut dire reste en état d'éveil. Quand il dit il est sous carré, il dormit, il perd connaissance. Il ne peut plus connaître qui peut passer. À cause de ça, il dit reste sobre. C'est-à-dire reste éveillé, reste on alert, reste vigilant, constater qui peut passer, prends précaution. Il dit comme ça, ayant revêtu la cuirasse de la foi. Il y a trois petites choses qui te visent maintenant pour te capable préparer toi. Tends-moi bien mon vie ou demande toute l'attention, s'il vous plaît. Pas les sous-distraits. Ou bien trois petites choses pour capable rester sobre et vigilant pour que quand Jésus retourne ou pas dans le problème. Il dit mettre la cuirasse de la foi. Il dit protège-toi avec la foi. Garde-toi dans la foi. La foi, il y a une cuirasse. Hein? Dans Psaume 91, il y a le bouclier de la foi. Dans Galates aussi, que Paul pécose les hommes du chrétien, il dit prenez le bouclier de la foi. Ici, il dit la foi, il y a une cuirasse, il dit protège-toi. Et de la charité, il dit de l'amour. Donc, première affaire que tu faisais la foi, tu faisais garder la foi. Deuxième affaire, l'amour. Que l'amour, il faisait reste fort, il faisait reste allumé, il faisait reste brûlant. Et bien, il dit, ayant pour casque l'espérance du salut. Le casque du salut. Il faut garder toi dans sa espérance là. Et dire car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Nous ne pas dans sa colère. Là. Il dit mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Le verset 10 dit qui est mort pour nous afin que nous soit nous veillons, veut dire qu'il nous encore reste vivant, soit que nous dormions, veut dire qu'il nous finit aller, nous vivions ensemble avec lui. Ça veut dire si tu es vivant, tu veux vivre avec Christ. Si Bandimoun qui est mort en Christ aussi, je dormis en Christ. Alléluia. C'est pourquoi exhortez-vous, encouragez-vous, avertissez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Veut dire Jésus-Christ fait de nous une responsabilité pour rappeler nous. Il donne-moi sa responsabilité là pour rappeler nous et je peux prendre mon responsabilité, je peux rappeler nous. Right? Trois petites choses, il dit la foi, l'amour et l'espérance. Les sujets, ça, la foi, l'amour et l'espérance. Jésus-Christ rappelle-lui, c'est comme ça quand le Fils de l'homme pour venir. Est-ce qu'il nous trouve la foi dans la terre? Est-ce qu'il nous peut encore commencer par la foi? Ou bien nous pouvons oublier la foi, nous pouvons d'après nos capacités? Comme les chrétiens aujourd'hui, je dis à les chrétiens, mais je n'ai plus vivre par la foi. Je peux vivre d'après les moyens, je peux vivre d'après les quantités je peux vivre d'après la force, d'après l'intellectuel, d'après les capacités, de propre sagesse. Ce n'est pas ça qui nous l'a dit. La vie dit mon juste vivra par sa foi. Tu disais demeure dans la foi, tu disais continue croire et tu disais continue faire confiance, bon Dieu. Tu disais dépendre dans bon Dieu. Voilà la foi. Tu disais garde confiance dans mon Dieu, pas de ta propre sagesse. De Proverbe dit comme ça, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. T'appuie sur l'auto-éducation, l'auto-capacité, l'auto-qualification. Ça va pas mener toi loin dans le royaume de Dieu.
dans la vie, dans la terre, les serviteurs, et dans le royaume de Dieu, non. Pour te faire le travail de Dieu, tu as besoin de la foi. Deuxième affaire, il disait comme ça, tu as besoin de l'amour. Une deuxième affaire que Jésus-Christ venait, il disait comme ça, dans les derniers temps, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Mais gloire soit rendue à Dieu, nous pas là-dedans, nous. Laisse-nous dire, nous pas là-dedans. Qui fait nous pas là-dedans? Parce que nous pas pratique l'iniquité. C'est Bandimoun qui peut faire le mal, Bandimoun qui peut pratiquer l'iniquité, c'est eux de l'amour pour refroidir. Mais l'Église de Jésus-Christ, les serviteurs de Dieu, peuvent faire ce qui est bien, et parce qu'ils nous faire ce qui est bien, parce qu'ils nous faire ce qui est droit, nous l'amour pas pour refroidir, nous l'amour pour briller plus fort, au contraire. Nous l'amour pour vivre plus intense, parce que plus nous pour servir mon Dieu, plus nous pour content mon Dieu, et plus nous pour content mon Dieu, plus nous pour faire ce que mon Dieu dit à nous pour atteindre. Donc, première affaire, la foi, qui est un bouclier, qui est une cuirasse qui protège toi. L'amour, qui vous garde toi. L'amour, il garde toi. Il vient comme dire, gilet par bas, il vous garde te les cœurs. Ce peu importe ce qu'il a mis pour envoyer contre toi. L'amour pour garde te les cœurs. L'amour pour les uns, les autres. L'Église n'a pas arrêté content, bon Dieu, et surtout n'a pas arrêté content du monde. Et la décommandement que l'Église recevra de Jésus-Christ, c'est qu'il nous est content, bon Dieu, de tous nous les cœurs, de tous nous l'âme, de tous nous la force, de tous nous penser. Et deuxième commandement, c'est qu'il nous est content nous prochains comme à nous-mêmes. Nous disons, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous pratiquons ça décommandement-là. Content, bon Dieu, plus qu'il tout, et content nous prochains comme à nous-mêmes. Est-ce qui te fait content ton prochain? Je pose-toi la question. Est-ce qui te fait continuer vivre de l'amour? Toi qui ne recevras l'amour de Dieu, toi qui ne recevras le pardon de Dieu, est-ce qui te fait continuer vivre dans cet amour-là? Et est-ce qui te fait partager cet amour-là autour de toi? C'est une question importante. Si quelqu'un ne pas vivre dans l'amour, il n'est pas comme bon Dieu. Pas moi qui dis ça la parole de Dieu, c'est ça dans l'épître de Jean. Il dit si quelqu'un n'est pas dans l'amour, il ne connaît pas Dieu. Si quelqu'un n'aime pas, il n'est pas né de Dieu. À nous rester dans l'amour. Priez, dire bon Dieu, renouvelle-nous l'amour pour lui, mais aussi renouvelle-nous l'amour, donne-nous l'amour pour le prochain. Et dernier qui se dit, il y a l'espérance du salut, le casque du salut. Tant que la tête te pensait lui protéger avec cette espérance, à lui garder pour cette espérance. Ça veut dire, continue à te les yeux élevés, attendre Jésus-Christ retourner, te parle là pour l'éternité. Te parle indéfiniment. Chaque dimanche est dans les temps qu'il a dans la terre. Et mon Dieu, là, nous pouvons vivre dans les derniers temps. Ça veut dire que ce soit si nous mourons ou bien que Jésus-Christ pourrait tourner, en tout cas, nous dans la saison finale ou dans le dernier épisode dans l'histoire de l'Église sur la terre. Nous pouvons vivre, comme on dit, le dernier épisode. Beaucoup de monde content d'être série, mais ce dernier épisode-là, c'est très important. Donc, nous pouvons vivre dans ce dernier épisode-là pour l'histoire de l'Église sur la terre, avant que l'Église soit enlevée. Donc, make sure qu'il te garde ça l'espérance là. Qu'il ne te pas oublier que Jésus peut retourner. Qu'il ne te pas vivre, comment dire, Jésus-Christ pas pour retourner. Jésus-Christ pas oublier toi, mon frère, mon sœur. Jésus-Christ pas oublier sur l'Église. Beaucoup de monde pour faire comme à l'habitude, comme dans les temps de Noé. C'est pourquoi Jésus pas pour venir. Je connais Noé, tu prends 120 ans pour rendre sa loge là. Ben, dis-moi, tu peux rire. Il n'est pas un an, 120 ans, il prend pour rendre sa loge là. Les temps, beaucoup de temps, ça 120 ans, il passait. Et ben, dis-moi, tu peux rire parce que tu crois que tu as 120 ans, pas l'arrive, non, il ne peut pas arriver. Comme ça, même, ça aussi peut dire. Tu s'attendais à arriver 2000 ans, Jésus pas pour retourner, tu crois, il pour venir. Mais la Bible dit spécifiquement, il pour pareil comme le temps de Noé. C'est-à-dire, quand dis-moi, il ne connaît plus qu'attendre que Jésus pour venir, il est là, il pour venir. Et de nos jours, nous trouvons qu'il y a beaucoup de monde, que ce soit dans le monde, mais dans l'Église aussi, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui croient que Jésus pas pour retourner. Il y a beaucoup de gens qui croient que c'est une histoire que tu peux raconter longtemps, que Jésus pas retourner. Donc nous vivons la terre, nous vivons la vie, nous marions, nous boire, nous marions nos enfants, nous amuser, nous vivons, nous boire, nous manger. Demain, nous pouvons. Mais ce n'est pas ça la vérité. La vérité, c'est que ce soit mauvais de toi, tu es mort, ou bien que ce soit Jésus-Christ qui retourner, c'est qui vient avant, tu peux jouer dans ton bon Dieu. Et tu peux rendre compte. Donc prépare-toi. Prépare-toi dans ton salut. La Bible dit travailler à votre salut. Pas travailler pour te salut, tu finis sauver toi. Parce qu'il t'a sauvé, tu faisais travailler maintenant là-dedans. Tu faisais faire ce salut-là pour te souffrir dans ta vie. Tu n'es pas qu'à rester pareil comme tu étais avant que tu te connaisses mon Dieu. Tu faisais changer. Tu faisais vivre de plus en plus de jour en jour comme Jésus lui-même. Amen. Donc, dans 1 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 13. 1 Corinthiens, chapitre 13, le verset 13. Paul dit, donc voilà, trois choses demeurent. Laissez-nous dire trois choses rester. C'est-à-dire trois choses subsister. Première chose, dire, c'est l'amour,
c'est la foi. Et troisième, c'est l'espérance. Et il dit, mais dans tout ça là, ce qui est plus grand, c'est l'amour. Et il y a trois petites choses qui restent. L'espérance, la foi et l'amour. C'est trois petites choses là que besoin pour rester jusqu'à la fin. Pour te réussir m'enzoler jusqu'à la fin. Pour qu'il te réussisse atteindre jusqu'à la fin toutes ces trois petites choses là. La foi, l'espérance et l'amour. Mais finis, explique-toi qui était. Tu besoin maintenant comprendre cela. Et tu besoin prier et veiller là. Le mot qui m'a envie de te tendre, le mot veiller. C'est-à-dire qui le met pour nous et veiller. Il dit ça dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Qui veut dire veiller? Veut dire, il y a un mot qui dit comme ça, te viens circonspect. Veut dire te donner toute l'attention. Pas mettre Jésus dans un coin, comme on dit, te donner un petit guide de l'attention. Te préoccuper avec les autres petites choses. Dans ça, les temps qu'il peut vivre là, il y a beaucoup de distractions. Tellement de distractions, il y a tellement de petites choses qui vite nous capables d'oublier bon Dieu. Combien d'entre nous, soyons honnêtes, moi-même, je peux causer, dans une journée, combien de fois, nous pensons bon Dieu. Tellement nous occupés, tellement la vie est hectique, est busy, qu'il nous pas gagné les temps de penser bon Dieu. Mais ici, il peut dire, reste veillé là, il peut dire, garde tes pensées connectées avec bon Dieu. Reste connecté avec bon Dieu dans la vie de tous les jours. Donne-lui toute l'attention. Tu es un serviteur. Reste à l'écoute du maître. Tu ne pas connaître qui le maître capable de faire un travail pour faire dans ton lieu de travail, sur ton lieu de travail, bien dans l'école, c'est un jeune. À n'importe quel moment, le maître a causé tu dois faire un travail. Et si tu ne peux pas écouter, si tu ne peux pas connecter, si tu ne peux pas veiller, tu ne peux pas donner de l'attention, tu peux écouter ici, tu ne peux pas écouter ce qui le maître peut causer, tu peux écouter ton camarade, tu peux écouter ce que les autres peuvent dire. Comment tu peux le maître qui peut dire toi? Et comment tu es capable de faire la volonté du maître? Donc ici, quand il peut dire veiller, c'est-à-dire reste vigilant, reste écouté. Laisse-nous dire pour reste connecté. Reste connecté, veut dire frères et sœurs. Donne-lui toute notre attention. Pas ça quand il cause le mot sobre, il dit aussi faire attention. Laisse-nous dire, donne-moi l'attention. Me donne tout mon attention et me pour faire attention. Un dimanche qui sort, il fait attention, il guette quand il peut marcher, il guette quand il peut aller, quand il peut conduire, il guette droite, il guette gauche, il connaît quand il aller pour ne pas faire accident. Voilà le mot sobre. Donc soyez sobre veut dire faire attention pour qu'il ne te pas faire un accident. Beaucoup de quelqu'un, la Bible dit qu'il fait un naufrage par rapport à la foi. Veut dire je perdu la foi, je tombé malgré ce que tu peux croire pendant un moment après je n'ai plus croire parce que je ne peux pas faire attention. Crois-moi, le diable a un but précis, c'est faire toi arrêter de croire. Depuis le commencement, c'est ce qu'il dit à Adam. Il fait Adam douter de Dieu. Il fait Ève doute de Dieu. Il a envie de faire toi doute de Dieu. Il a envie de faire toi arrêter de croire bon Dieu, arrête de faire confiance bon Dieu. Parce qu'il connaît quelqu'un qui n'est plus croyant, un chrétien qui n'est plus croyant, il est un chrétien vulnérable. Il est un chrétien qui rentre sous l'emprise du mal. Quand la foi allait, la paix est rentrée. Si tu peux vivre dans la paix aujourd'hui, c'est parce que la foi pas dominer notre vie. Mais si tu vis pour la foi, moi si toi la foi, quand je crois, je n'ai pas capable de payer. Quand je paye, je n'ai pas capable de croire. Comme ça même Jésus dit à Jairus, arrête de payer. Dis croire. C'est soit un, soit l'autre. Donc, qui conseille pour de nous ce soir? À nous rester fidèles dans les petites choses qui vont dire de nous. Quelle que soit la responsabilité que Dieu nous donne toi. Reste fidèle. Pas dire pour les grandes responsabilités que nous pouvons faire là, il n'est pas important. Ça, non. Tout ce qu'il nous fait, il est important pour le Seigneur. Quand nous pouvons faire des affaires pour le Seigneur, tout ce qu'il nous fait, il est important. Pas dire moi, mon rôle est trop insignifiant. Non. Pas faire comme ça, garçon qui te croit, ça, Michel qui te croit, il a un seul talent, veut dire pour lui, il n'est pas important. Le mettre pas pour manipuler les affaires. Non. Que ce soit un gars 5, que ce soit un gars D, que ce soit un gars seul, tout est important. Il est sérieux ça. Tu es responsable, tu es fidèle là-dedans. Pas dire laisse ça pasteur là, il fait ce travail, il a beaucoup de responsabilités. Laisse-lui prier, laisse-lui lire sur la Bible. Toi ici, tu es prier. Toi ici, tu es lire la Bible. Toi ici, tu es partage l'évangile. Toi ici, tu es content au prochain. Toi ici, tu es partage la bonne nouvelle. Toi ici, tu es garde la foi. Donc, à nous rester sobre et à nous rester vigilants, à nous rester prudents, à nous rester à la tâche. La prière pour toi, c'est que si Jésus retourne aujourd'hui ou bien dans quelques jours, dans quelques temps, que ce soit, il peut trouver toi la main dans la pâte. Veut dire, il peut trouver toi à l'œuvre, il peut trouver toi faire travail. Il va pas trouver toi faire casse-pause, il va pas trouver toi un LGBT, il va pas trouver toi une liste poste
il dit là, donc, qui est un méchant serviteur qui quitte sa position, qui quitte ce travail, il a la 6 heure, il a bon, il a oublié le travail, il a oublié la responsabilité de Dieu. Mais qui Dieu, il trouve toi fidèle dans ta position. Il trouve toi comme un soldat qui est djibout dans sa position, comme une sentinelle. Toi qui as le ministère pour prier, recommence prier. Toi qui recevras le ministère pour exhorter, recommence exhorter. Toi qui recevras le ministère pour louer, pour chanter, pour adorer, recommence chanter. Toi qui recevras le ministère pour jouer de la musique, recommence jouer la musique. Mette la vie en ordre, rétracte l'instrument, servis le Seigneur. Toi qui recevras le ministère pour enseigner, recommence enseigner. Toi qui recevras le ministère pour intercéder, recommence à intercéder. Dis bon Dieu, donne-toi la force. Si tu es failli, tu es tombé, tu es négligé, reprends-toi. Que le maître, quand il vient, il trouve toi à la tâche. Il trouve toi pour servir, il trouve toi pour travailler. Il ne pas tout le temps écraser, pour casse-pose, il cache tes talents. Non, servir tes talents. Paraissent beaucoup les temps, mon frère, mon sœur. Je ne pas la faire au Père, mais la faire en conscience. Jésus revient bientôt. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Ce soir, laisse-nous prier un moment. Après, nous célébrer la Sainte Sainte. Père éternel, dis-toi merci ce soir pour le privilège qui te donne nous pour être là dans ta présence. Papa, merci de nous permettre de tendre ta parole. Première chose qui m'a envie de faire, c'est repentir. C'est demander toi pardon. Pardon si je n'ai pas fini de faire ce qui te dit à faire de manière fidèle. Pardon si je n'ai pas fini d'être sobre et vigilant. Si je n'ai pas fini de veiller, si je me laisse-moi distrait, me demande toi pardon. Pardon si je finis laisse-moi la tête occupée, mon cœur occupé avec les choses de ce monde, et je finis néglige les choses d'en haut. Pardon si je finis, Seigneur, mon Dieu, quitte mon poste et me la faire ce qui m'a envie, me la faire les tours, me la aller éloigner-moi de toi. Pardonne-moi. Ce soir, je me retourne vers toi avec un cœur repentant, avec un cœur sincère. Je demande toi, restaure-moi, renouvelle-moi, relève-moi, repositionne-moi, papa. Fortifie-moi, donne-moi courage. Me prendre au moins la cuirasse de la foi. Me prendre au moins la cuirasse de l'amour, de la charité. Et me revêtir, me remettre le casque de l'espérance du salut. Seigneur, aide-moi pour être fidèle avec toi jusqu'à qui te retourner. Ou bien jusqu'à ce que moi me rejoigne toi. Seigneur, me prier toi pour toute l'église ce soir. Pour tous ceux qui m'entendaient cette parole et adressée à eux. Qui sont capables de réveiller et reste éveillé. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ, ta lumière, brillera sur toi, il peut éclairer toi. Sortis de ton sommeil ce soir. Pour prier qu'il y ait un vrai réveil dans ta vie. Qui vont dire secouer toi. Qui tout ce qui est futile, tout ce qui n'est pas bizarre, il tombe, il quitte toi. Qui dise l'essentiel, il rester. Remets-toi au travail, mon frère. Remets-toi au travail, mon sœur. Le Seigneur, le Maître pour venir pour des compte. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Seigneur, donne-nous un équerre disposé. Donne-nous un équerre préparé. Oh Jésus. Moi, je être prêt. Moi, je être prêt pour ton retour. Moi, je être prêt pour rencontrer toi, Seigneur. Pour parler ce jour-là, vous allez rougir devant toi. Et moi, qui m'est capable, Seigneur, ce jour-là, avec plein de confiance et assurance, viens vers toi pour recevoir, Seigneur, toutes félicitations. Pour te capable de dire, moi, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. C'est mon désir, Seigneur, qu'il te capable de moi pour faire vivre mes priorités. Qui me passe et dire une parole ce soir, mais qui me capable de vivre sa bonne parole. Qui me la prière, il est capable d'une réalité pour moi. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions toi. Amen. Amen. Ce soir, j'espère que vous comprenez quelque chose, que vous la vie pour changer pour le meilleur, que vous réagir à sa parole-là, que vous mettez en position, vous prenez vos responsabilités, vous vivre pour la gloire de Dieu. Amen. Vous célébrez le Saint-Repas ce soir. Vous pouvez faire cela en mémoire du Seigneur. Vous capable de ce chant. Alléluia. Jésus, dans la nuit, quand il est livré, que le banach peut trahir, il finit célébrer la Pâque avec ce disciple, il finit prendre le pain pendant le repas,
il finira de grâce. Il dit, prenez et mangez, ceci est mon corps, que je livre pour vous. Jésus-Christ, il fait ce travail jusqu'au bout. Jésus-Christ, il fait ce travail jusqu'à la fin. Il n'est pas fin hésiter, il n'est pas fin mépriser ce travail-là, il n'est pas fin bâcler le travail-là. Il n'est pas fin faire le travail-là la moitié, il fait le travail-là jusqu'au bout. À nous aussi faire le travail-là jusqu'au bout. Quand nous pouvons célébrer ce légo, nous rappelle que tout est accompli. À nous accomplir tout ce qu'il nous a accompli à nous aussi. Prenez et mangez. Ceci est le corps de Jésus-Christ Isaac. Laisse-nous prendre manger. Quand nous payons ça, nous pouvons rappeler que nous et que Jésus nous aime. Et qu'il nous aussi nous peut faire un apport à ce travail qu'il est de nous là. De même, après le souper, il prend la coupe, il rend grâce, bon Dieu, il dit bon Dieu, merci. Il dit prenez et buvez-en tous, ceci est la coupe de mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Tu fais l'alliance avec Jésus. Jésus fait l'alliance avec toi pour ce dit sang. N'a pas brisé l'alliance là. Sois fidèle dans cette alliance là. Sois fidèle dans cette alliance là. Laisse-nous prendre, nous boire. Et qui le sang de Jésus, il purifie nous de toute iniquité. Il sanctifie nous et il lave nous, il fait nous vie pure et il donne nous capacité pour faire ce qu'il nous a appelé de faire pour le Seigneur. Prenez et buvez ceci et son sang. Merci Jésus. Nous sommes capables d'adorer le Seigneur un moment avec ce chant. Nous sommes capables de faire ce qu'il faut. Hosanna, laisse-nous élever le nom de Jésus un moment. Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Je vous apprenais ce chant, c'est simple. Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Alléluia, Jésus. Hosanna, gloire à Dieu dans les cieux. Au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna. Béni mon Dieu, louez et adorez ce soir. Alléluia. Oh, gloire à Dieu dans les cieux, paix aux hommes sur la terre. Que notre roi soit glorifié. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Louez mon Dieu, adore mon Dieu, le Dieu de la grâce, alléluia. Sois glorifié. Glorifiez mon Dieu ce soir, glorifiez mon Dieu. Lui-même le roi des rois, alléluia. Hosanna, oh, plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna. Jésus, nous élève le nom de Jésus, nous élève Jésus ce soir.
glorifier, bon Dieu, de lui la majesté. Alléluia. Majesté, suprême autorité. Amen. Tu haut les cieux, son règne sur tous les cieux. Commence béni, bon Dieu, dans ta case ce soir. Commence louer, bon Dieu, adore, bon Dieu, moment, alléluia. Seigneur, nous bénis-toi, nous louer-toi, nous glorifier-toi, nous exalter-toi pour tout ce que tu fais, Jésus. Merci pour tout ce que tu fais, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour tout ce que tu fais, Saint-Esprit de Dieu. La personne comme à toi, personne pas de compte en nous, Seigneur. Nous remercions toi, Jésus, pour ta fidélité, Seigneur. Nous remercions toi pour ta compassion. Nous remercions toi pour ton amour, de patience envers nous. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Que le nom de Jésus soit béni. Oh, à lui la majesté. Oh, dans notre cœur. Son règne vient. Le règne de Jésus-Christ peut venir. Alléluia. Le roi peut détourner pour régner. Alléluia. Exaltons. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Laisse-nous continuer un moment, reste dans le silence. Laisse bon Dieu cause dans tous les cœurs ce soir. Laisse bon Dieu cause dans tous les cœurs. Alléluia. Que le Saint-Esprit convainque toi. Que le Saint-Esprit convainque toi de ce qui te faisait faire de cette parole. Seigneur, nous prions toi ce soir, Seigneur, qui te aide nous pour être fidèles jusqu'à la fin, Seigneur. Comme à toi, tu es fidèle jusqu'à la fin. Si tu bénis cette assurance ce soir, avant qu'il m'occupe toi au salaire là, si tu passes si Jésus est retourné, tu parles avec lui. Tu dis, je ne pas connaître, ce n'est pas mon fond partie de sa bandiron qui peut t'enlever là. Fais ça la prière là avec moi, tout simplement. Dis, Seigneur Jésus, me demande-toi pardon pour mon péché qui m'a fait dans la vie. Ce soir, je reconnais qu'il m'a besoin de te salut, m'a besoin qu'il te sauve moi. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, change-moi la vie, sauve-moi de moi-même, sauve-moi de la condamnation à venir et donne-moi la vie éternelle. Remplis-moi par ton Saint-Esprit. Fais-moi tes enfants. Écris mon nom dans ton livre de vie. Et Seigneur, prépare-moi pour ton retour dans le nom de Jésus. Que la paix de Dieu lui remplisse les caisses de faire cela. Rassure-toi de l'accepter Jésus, te prends ton passeport pour le ciel. Quand Jésus pourrait retourner, il vous prend toi avec lui. Et la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, toi et toute ta famille sera sauvée. Quel Dieu merveilleux nous servit. Ce soir, moi, avant mon quitter, mon vie bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son regard vers toi et qu'il te donne la paix. Que la grâce de Dieu notre Père, que l'amour de Jésus-Christ notre Sauveur et que la communion du Saint-Esprit notre Consolateur soit avec nous tous, maintenant et à jamais. Amen. Amen. Soyez bénis. Nous donnons rendez-vous mercredi en live à 7h pour nos réunions de prière. Que Dieu vous bénisse. Très bonne soirée à vous. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.